Je vois. Dans la nouvelle en langue française, je vais appeler pour le prix Sénèque 2022 Régine Guirardi. Pour sa nouvelle, alors le nom est particulier, sa nouvelle qui s'appelle « De la pasta aux figues à farce ». Et Madame la Consul et Monsieur le Sénateur Pascal Savoldi vont remettre. Alors je vais quand même raconter un petit peu l'histoire de Régine. Elle nous vient du Finistère Sud, non loin de Concarneau. Déjà auteur d'un premier roman à succès, La Villa des Orangers, en 2022, elle a séduit le jury avec sa nouvelle qui lie l'Italie à la Bretagne au travers de l'histoire du personnage central inspiré d'Angelo Ghirardi, grand-père de son mari. Pour ceux qui ne savent pas, ce plat imprononçable, sauf pour les Bretons, le figue à farce, est une sorte de pot-au-feu potée bretonne qui est revenue au goût du jour depuis quelques années. Cette nouvelle a ému aux larmes plus d'un membre du jury, tant la profondeur des sentiments et de leur non-expression sont palpables au fil des pages, et elle se lance à présent dans la poésie et vient de remporter aussi 2 autres prix. Donc une nouvelle destinée à être lue à voix haute pour les malvoyants. Alors j'en profite pour rappeler quand même que les poèmes et les nouvelles des lauréats sont en ligne sur notre site internet. Je vais vous dire un petit mot. Voilà, donc évidemment, je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix pour cette nouvelle sur l'immigration italienne qui m'a vraiment beaucoup marquée pendant que je l'ai écrite. Donc l'écriture de cette nouvelle a été pour moi une évidence. Voici longtemps que ces odyssées d'immigration me serrent le cœur, quel que soit le pays. J'ai eu cette chance d'y échapper. J'en remercie le ciel. Alors, pour cette histoire, j'ai tenté de me mettre dans la peau de cet homme. Je me suis connectée à lui lors de son départ d'Italie. J'ai pleuré. Qu'aurais-je ressenti à sa place? J'ai vu en face mes terreurs, mes angoisses, mon isolement, mon chagrin, ma solitude, mon incertitude sur ce choix, ma crainte du futur. J'ai visualisé images ou flashs des souvenirs et des mémoires qui accompagneront toute ma vie. Les odeurs familières, les couleurs, les saveurs, la langue qui goûte et la langue qui parle, les sourires des visages aimés que l'on ne reverra plus. Mon passé lointain qui s'effacera aussi, emportant avec lui mes premiers pas, mon enfance qui a engrangé tant d'images colorées et sonores, mon adolescence, mes premiers baisers, mes premiers chagrins d'amour. Là-bas, terre natale, témoin unique de ce que j'ai été. Graine était devenue arbre, arbre déraciné. Au fil des pas qui m'éloignent, la page se tourne, la porte se ferme. Perte d'identité, de sécurité, de repères. Ce que mes yeux ont toujours vu disparaît. Là-bas, avant, c'était comme un vieux chausson confortable que j'enfilais en rentrant le soir. Que faire à présent? Être courageux, refouler ses larmes, avancer, oser, braver, supporter, se taire, se faire petit, sourire, reconstruire. Là-bas est un putain d'implant fiché dans mon cœur, tantôt éclair de joie, tantôt morsure. Là-bas, c'est chez moi, à jamais.